Ça fait exactement 8 mois que je me suis lancé sur YouTube. D'ailleurs, s'il vous plaît, n'allez pas voir ma première vidéo, j'en ai honte. Mais ça va pas, Baptiste, qu'est-ce que tu fais? À la base, j'ai commencé cette chaîne parce que j'avais envie de documenter ma transformation physique d'une crevette pas spécialement bien dans sa peau à un mec de plus en plus musclé et fier de ce à quoi il ressemble. Et tout ça pour montrer à toutes les personnes qui veulent faire la même chose que c'est possible. Les 3 premiers mois ont été magiques. J'ai pris 10 kilos, je me sentais déjà plus fort et mieux dans ma peau. Certes, j'avais pris du gras, on peut pas gagner 10 kilos de muscles comme ça en 3 mois sans prendre de gras, sinon tout le monde serait super musclé et super sec. Donc au bout de 3 mois, j'en étais là. Et si on veut sortir une phrase un peu cliché, j'étais super fier des résultats, mais très loin d'être satisfait. Et c'est aussi à ce moment-là que j'ai décidé de commencer la course à pied. La muscu c'est très cool, mais j'avais envie de faire autre chose, quelque chose d'un peu moins répétitif. Et surtout qui me challengeait à un autre niveau. Je me suis donc inscrit au semi-marathon de Paris pour participer à ma première course officielle. Ah, et aussi j'ai eu la folle idée de courir un semi-marathon sans entraînement pour voir mon niveau de départ et à quel point j'allais progresser au cours de ma préparation. C'était une idée folle, littéralement, parce que je me suis évidemment blessé. Résultat, j'ai été immobilisé pendant 1 mois. Étant donné que je voulais me mettre à la course à pied, c'était pas très malin. Janvier 2023, je peux enfin commencer ma préparation et la consécration arrive le 5 mars 2023 avec ma participation au semi-marathon de Paris que je termine en 1h35. La classe. Ensuite est arrivée la barre des 6 mois. Ça fait maintenant 6 mois que j'ai commencé ma transformation physique et je remarque que depuis que j'ai commencé la course à pied, mon physique s'est vachement amélioré. J'ai perdu du gras sans pour autant moins manger et je continue à bien développer ma masse musculaire, je rêve. Ayant été totalement conquis par l'expérience du semi-marathon de Paris, je décide de m'inscrire cette fois pour les 10 km de Paris et je commence ma préparation que je suis actuellement en train de vous documenter sur ma chaîne. En parlant de la chaîne, tout au long de cette aventure, elle s'est développée. Je me souviens encore de mon premier buzz entre guillemets, 1000 vues sur un short YouTube, plus 10 abonnés en une seule vidéo. Est-ce que vous vous rendez compte? Aujourd'hui j'ai plus de 1000 abonnés, je dis ça comme si c'était un truc de ouf alors qu'il y a des gens qui ont des millions. Et j'adore faire des vidéos et vous partager ce que j'apprends au fur et à mesure dans ma pratique de la muscu et de la course à pied. D'ailleurs un grand merci à ceux qui ont rejoint l'aventure et les autres, je sais pas ce que vous foutez, il y a encore plein de sièges super confort qui vous attendent. Dans la dernière vidéo et sur Instagram, je vous ai demandé de me poser des questions pour faire une FAQ, histoire de fêter le palier symbolique des 1000 abonnés. Donc je vais y répondre dans cette vidéo tout en continuant ma préparation pour les 10 km de Paris et ma transformation physique. Faut rester concentré quand même, hein, on va pas déconner. Bienvenue dans le 9e épisode de ma préparation pour les 10 km de Paris. Profitez bien, likez et abonnez-vous si ça vous plaît. Bon les gars, on est mardi, il est beaucoup trop tôt là, 6h20, mais aujourd'hui au programme j'ai une séance de café là. Séance de café tranquille. Cet après-midi une séance de muscu push où tu vas pousser plein de poids. Mais ce matin surtout un footing d'endurance fondamentale. Aujourd'hui j'ai la flemme de faire la muscu le matin et donc j'alterne. Parfois je fais ça, changer un peu et pour pas tomber dans... comment dire, tomber dans l'oubli. Ouais, en général c'est ça que je fuis. Mais donc ce matin, je change d'ordre tout simplement. Footing ce matin et on va se retrouver là-bas directement parce que j'ai du mal à parler. Déjà respirer à cette heure-ci c'est compliqué, alors parler, ça va là, hein. Bon. First things first, rest in peace, Uncle Phil. For real, you the only father that I ever knew. I get my straight and I'ma be a better you. Prophecies that I made way back in the field. For real. Listen, even back when we was broke, my team ill. Martin Luther King would have been on Dreamville. Talk to him. One time for my LA sisters. One time for my LA lady. Can't tell the difference. One time for a nigga who knows. Don't save her. She don't wanna be saved. Don't save her. She don't wanna be saved. Don't save her. She don't wanna be saved. Don't save her. She don't wanna be saved.
Bon les gars, footing terminé, 45 minutes à 5 minutes 42 au kilomètre. Très très bonne façon de commencer la journée. Et maintenant j'ai super faim donc je vais manger. Qu'est-ce qui se passe entre nous? Tu sais le soir je suis un drive au bout d'un moment je repense à ouais. We don't talk anymore. Elle veut goûter la lave. C'est que j'ai le sens de la mode. On se voit juste un soir, je me compter la main. Je vois des billets, je vois des bleus. Pour des billets, je vois les yeux. Je me suis perdu dans mon élan, je me suis perdu dans tes yeux. À la base on était deux. On s'est dit qu'on devait tout faire. On s'est perdu dans un feu. Mais c'est pas de ma faute, pas de moi. Normal que je m'éloigne si tu parles mal. Mais ça qu'est-ce t'en dis, qu'est-ce t'as? Elle demande des actions, veut des FaceTime. Je coupe des sandales, genre, je sais que t'adores. Tu sais que je te balle ma money, tu sais que je la coffre. Sous son matelas, genre, papa love. Je décolle sur la piste, je crois j'ai besoin d'un stop. C'est toujours pas pareil. What do you mean? Quand tu me dis que J9 c'est pas moi-même. Bon les gars, on est parti pour la FAQ 1000 abonnés. Déjà 1000 abonnés, petite pause, c'est super stylé. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, prochaine FAQ, 100 000 abonnés, d'accord? Donc abonnez-vous tout de suite. La première question est assez banale. Quel âge est-ce que j'ai? Faites un petit pronostic là tout de suite parce qu'il n'y aura pas beaucoup de suspense. J'ai 21 ans. 21 ans. Quoi d'autre? Je suis né en 2001. Toutes mes dents. Voilà, on sourit et on apprécie la vie. Ensuite, deuxième question. Changement total de sujet. J'ai laissé le frigo ouvert. Attendez. Ça y est, j'ai fermé. La deuxième question, c'est autour du gluten. Est-ce que, parce que dans la dernière vidéo, je vous ai dit que ça me faisait mal au bidou, tout ça. Donc j'ai une question. Bravo déjà pour avoir posé cette question. Et donc pour ce qui est du gluten, récemment, en fait, je me suis rendu compte que ça me faisait mal au ventre, genre ballonnement, etc. Du coup, j'essaye de réduire. Je suis passé des flocons d'avoine au truc cornflakes là, c'est au maïs. Donc déjà, bam, moins de gluten. Mais ça là, regardez ça. Ça, c'est mon péché mignon. J'arrive pas à arrêter le pain. Là c'est des muffins en plus, c'est super bon. Parce que le pain, j'ai testé hein, le pain sans gluten, c'est pas du pain, c'est du plastique. Donc ça marche pas, il faut que je réduise. Mais je travaille dans un restaurant italien, donc tous les midis on mange des pâtes, ça aide pas non plus. Mais on va pas se plaindre, hein, c'est juste des maux de ventre, c'est rien du tout. Je vais pas mourir tout de suite, j'espère hein, peut-être. Je sais jamais, je fais un peu attention. Donc oui, je mange... C'était quoi la question exactement? Je sais plus, mais pour ce qui est du gluten, je mange un peu moins. J'essaie de réduire, même si dans la vie de tous les jours, je continue à en manger. Mais du coup, moins fréquemment. Moins fréquemment, ça se dit? Ouais, ça se dit. Ensuite, la troisième question, c'est sur l'alimentation. Comment je m'alimente pour continuer de progresser, que ce soit en musculation ou en course à pied. J'ai fait des vidéos sur un peu une journée dans mon assiette, etc. si vous voulez voir en détail. Mais en fait, il n'y a pas vraiment... c'est un peu ennuyant, hein, je mange toujours la même chose. Ce goûter là, par exemple, là, c'est protéines avec du fromage blanc, chocolat, banane et sandwich beurre de cacahuète. Vous l'avez vu déjà 20 fois sur ma chaîne, donc pas très glamour, on va dire. C'est souvent la même chose. Les soirs, je mange du riz. La plupart du temps, je mange du riz avec du steak, du poulet. Je mange plein de thon, plein de pommes, plein de carottes, enfin un lapin, le type un lapin. Et voilà, donc rien de glamour, souvent la même chose, assez répétitif parce que c'est plus pratique comme ça, je sais que je mange ce qu'il faut, ce qu'il me faut pour progresser en muscu, en course à pied. Par exemple, cet après-midi, j'ai une séance de fractionné là et le goûter que je viens de vous montrer, bah, il va me permettre d'avoir de l'énergie pour bien réussir cette séance. Peut-être que je m'avance un peu, peut-être que je vais la rater, on sait jamais. Et j'aime bien, hein, sinon je mangerai pas évidemment. Tous les plats que je fais, je les aime bien, comme ça, c'est soutenable sur le long terme. Mais voilà pour ce qui est de l'alimentation. D'ailleurs, j'ai super faim, donc je vais manger et on se retrouvera après pour la suite des questions. J'ai beaucoup ou j'ai peu. Est-ce que la gloire c'est chacun son tour? J'ai envie d'aller où c'est bleu. Est-ce que là-bas les chagrins sont au cours? Si c'est ça, je crois que c'est bientôt moi. Je me rappelle c'était bien le coma. Grandir c'est bien beau. Quel est mon prochain objectif après les 10 km de Paris? Honnêtement, aucune idée parce que là je suis vraiment focus à 100% sur la préparation de ces 10 km. Je pense pas trop à la suite, je suis vraiment dans le processus quoi. Histoire de faire la meilleure performance possible en dessous de 40 minutes si j'arrive à bien me préparer. Et justement en parlant de préparation, aujourd'hui j'ai une séance de fractionné. Une grosse séance, un petit test je pense. 2 fois 12 minutes à l'heure 10 km avec je sais pas combien de temps de repos entre chaque intervalle. Mais ça va piquer, hein, ça fait 24 minutes en tout et surtout c'est des longs intervalles. Donc ça va me permettre vraiment de douiller en fait. Je vais douiller, je vais souffrir. En plus j'ai mis un débardeur, je sais pas pourquoi parce qu'il faisait beau il y a 5 minutes, mais là, gros nuage, bien orageux. Donc je vais certainement me faire saucer alors que je suis en débardeur. Mais je vais peut-être me changer. Plein d'aléas dans cette vidéo en tout cas. C'est parti pour la séance, on se retrouve ensuite pour un petit débrief et la suite des questions parce que vous m'avez posé plein de questions. Vous êtes des coquins. Hey.
d'avance, pas d'attrait, pas d'avant, pas d'après. Dans le ventre de la dard déjà prêt, tes oreilles entourées à la craie. Pas d'avance, donc abrège, pas de vacances. Ces méga chons n'auront pas d'avance. Tu sais qui je viens chercher à la crèche. Hey pétasse, arrête-moi ton cinéma. Le cœur bat fort sur le bout de basse. Les vrais n'ont rien plus des masses. Super. Ah ouais, je vais. Moi les étoiles, il y a plus d'écart. Est-ce que je suis tout rouge? Très certainement, comme d'habitude. Séance terminée, 2 fois 12 minutes à 4 minutes au kilomètre. Franchement, hyper bien. Hyper facile même. Pas hyper facile, mais soutenable, on va dire. Agréable même. Je me suis senti vraiment super bien, super... je sais pas, j'avais mal nulle part. Au niveau du souffle, ça allait. Au niveau des muscles, ça allait. Pas de douleur, juste du plaisir. Ce qui veut dire que la semaine de récupération a porté ses fruits. Donc c'est très cool. Vraiment très cool. Ça fait plaisir de voir qu'on progresse. Je me suis fait la réflexion à la fin de ma séance. En gros, au début de mon programme, de ma programmation pour la préparation. Waouh, je ne sais pas parler. Au début de mon programme pour les 10 km de Paris, là, mes séances de fractionné, elles ressemblaient à genre 4 fois 4 minutes à 4 minutes au kilomètre. Et je trouvais ça vraiment galère. Et maintenant, se dire que je peux tenir 12 minutes, 2 fois même 12 minutes à 4 minutes au kilomètre, ça fait plaisir. Franchement, ça se dit. On voit l'évolution, on voit la progression. Et c'est super satisfaisant. Je pense que je suis encore débutant en course à pied. C'est pour ça que progresse à cette vitesse-là. Je pense qu'au bout de 2-3 ans de muscu, je me perds dans mes mots. Au bout de 2-3 ans de course à pied, la progression elle est beaucoup plus lente, mais là, franchement, hyper bien. Et j'en profite pour répondre à 2 questions en rapport justement avec la course à pied. La première petite question, c'est en gros, on m'a demandé quelle était mon allure d'endurance fondamentale. Et en gros, c'est entre 5 minutes 30 et 6 minutes. Plus proche de 5 minutes 30 en vrai, parce que je suis un petit con qui veut aller plus vite que ce qu'il faudrait. Et la deuxième question, c'est quel est mon avis sur les plaques carbone en course à pied. Et en fait, je me rends compte que je suis pas du tout au courant de tout ça. Moi, j'ai des chaussures sans plaque carbone, clairement. Toujours les mêmes. Je me rends compte que j'ai pas trop investi en fait dans la course à pied. J'ai pas plein d'équipements, plein de shorts, plein de chaussettes, plein de chaussures par rapport à d'autres gens qui font de la course à pied que je connais. Donc mon avis, il a pas trop de valeur, honnêtement. Je m'y connais pas. Donc apparemment, c'est bien pour les courses, les jours de course, parce que ça propulse un peu ton pied. Je sais vraiment pas comment ça marche, je dis certainement des conneries. Donc j'ai pas vraiment d'avis, moi je cours toujours avec les mêmes chaussures. Pour l'instant elles sont bien, elles sont pas mortes. Et le jour viendra quand... c'est pas français. Le jour viendra où il faudra que je change de chaussures. Et peut-être que j'investirai dans des chaussures de plaque carbone en plus des chaussures avec lesquelles je fais mes footings et mes entraînements. Mais pour l'instant c'est pas d'actualité. Voilà. C'était une super bonne séance, franchement super fier, super agréable. Vraiment agréable. En plus il faisait soleil. Je me suis pas fait saucer alors que je pensais. Peut-être bronzé même, donc... truc de ouf. Et voilà, on va se retrouver je sais pas quand pour la suite des questions, parce qu'il en reste plein encore. J'ai vraiment plein de devoirs cette semaine, donc on se retrouve là-bas. Bon là on est jeudi et je viens de faire un footing de 45 minutes d'endurance fondamentale. Et pour revenir à la question de justement l'allure que j'utilise en endurance fondamentale, et bah après une séance de fractionné vraiment intense là que j'ai eu hier après-midi, là je suis plutôt autour des 6 minutes par kilomètre, histoire de bien récupérer et de continuer de construire la base aérobie tant convoitée par tous les coureurs de la planète. Aussi, on m'a demandé dans quel milieu professionnel je travaille en dehors des vidéos, tout ça, des réseaux sociaux. Et tout simplement dans la restauration, je suis barman, je fais un peu des petits cocktails par-ci par-là, je secoue plein de trucs et voilà. Prochaine question. Bon, j'ai reçu aussi pas mal de questions sur la muscu. La question qui revient le plus souvent, c'est est-ce que j'ai remarqué une baisse de mes charges à la salle de sport depuis que j'ai commencé la course à pied? Est-ce que je sens que j'ai moins d'énergie, que je pousse moins lourd en général? Et en fait, oui. Au début, j'ai remarqué une petite baisse des poids que je soulevais à chaque séance, à chaque série, etc. Mais en fait, cette baisse de charge, elle a été causée majoritairement par un manque de motivation de ma part, hein, je vais pas vous mentir. Avant, j'étais hyper méticuleux, genre je notais le nombre de répétitions, le nombre de séries que je faisais, à quel poids, etc. Et là, depuis à peu près 2 mois, je note plus rien. Bon, j'ai repris il y a une semaine là, mais j'ai recommencé à noter mes poids séance après séance là depuis à peu près une semaine. Comme ça, je suis sûr de progresser à chaque séance. Et du coup, sur le long terme, d'appliquer la surcharge progressive et de prendre le plus de muscles possible. Mais donc, pour répondre à la question qui est pas mal revenue, oui, j'ai senti une baisse des poids et des charges que je soulevais à chaque séance de muscu. Peut-être que cette baisse de poids, elle est venue à cause de cette baisse de motivation justement. Et que cette baisse de motivation est venue parce que j'ai rajouté la course à pied, du coup j'étais moins focus, moins concentré sur la muscu. Je sais pas exactement, mais très bonne question, honnêtement. Je m'étais pas posé la question de pourquoi c'était arrivé. Et aussi pour remédier à ça, parce que je veux prendre plein de muscles, j'ai augmenté encore le volume de nourriture que je mange. Comme ça, je suis sûr d'avoir l'énergie nécessaire et suffisante pour
pousser le plus possible. En plus, je recommence à noter mes performances, donc je vais tout défoncer. Une autre question qui est pas mal revenue, c'est combien de temps durent mes séances de musculation et comment je les structure exactement. Pour ce qui est de la structure, toujours la même chose, entre 5 et 6 exercices par séance, 3 ou 4 séries de travail pour chaque exercice, et je vise toujours 12 répétitions, que la 12e elle soit vraiment proche de l'échec, si ce n'est à l'échec. Comme ça, je suis sûr de prendre du muscle et de m'améliorer au long terme. Comme d'habitude, le long terme c'est le plus important, parce que tu vas pas devenir hyper musclé en une séance de muscu, malheureusement. Et pour ce qui est de la durée de chaque séance, je sais pas exactement, mais je vais pouvoir y répondre tout de suite parce que j'ai une séance bras-épaules qui m'attend là aujourd'hui. Donc je vous propose qu'on y aille tout de suite, s'exploser les bras et les épaules, et je réponds à cette question hyper intéressante. À la seconde près, je vais vraiment calculer à la seconde près, et si je devais faire un petit pronostic, je dirais 1h15, peut-être 1h15, ça dépend aussi du nombre de personnes qu'il y a. Mais là, on est jeudi, c'est férié. Ah, il y aura plein de monde en fait, c'est sûr, merde. Avant de m'endormir, je mets de la prod. Avant de revenir, je casse la porte. Y'a plus d'inspi, je rallume mon cône. Un dernier soupir, je prends de la prod. Je suis plus serein en dormant, parce qu'en ce moment derrière moi y'a trop de monde. Et je veux pas les décevoir, j'ouvre les paupières, on me dit Levi t'as les yeux noirs. Et je fais que des faux pas, des sauts d'humeur, ça me casse les couilles, ça me prend la tête et saute d'humeur. La flamme jaillit, le terre se consume, lâchez pas, je la lame entre les vagues et l'écume. Crame la bougie, enclenche la fusion, ouvre les yeux, la daronne est seule, ça fait 10 ans. Le cœur est noir, t'as capté la vision, à la fin du film on s'enclenche sur le divan. J'ai trop d'amour à donner, peu de choses à perdre, des foules à affoler, trop de choses à faire. Même si c'est pas toujours la fête, mon dans le van je t'emmène avec moi, on fera le tour de la terre. Je me sens bien dans ses bras et quand je fais des housses, derrière y'a mon rêve qui me dit baise-les tous. Et tu sais qu'il faut charbonner pour, donc demain je pars en séminaire, on va sécher les cours. Mes potes et ma meuf, je bois un peu d'alcool, je vais pas gâcher la teuf. Des fois je deviens fou comme si c'est l'asile, encore une. Bon, il s'est écoulé exactement 1h24 entre le moment où je suis rentré dans la salle et le moment où je suis sorti de la salle. Donc on va dire, pour que j'ai raison, que c'est à peu près 1h15 par séance. Sachant que j'ai fait 7 exercices, dont un superset. Donc voilà, je vous laisse faire le calcul, diviser tout ça par 7 et ou pas en fait. Faites ce que vous voulez, vraiment, il n'y a pas de problème. Bon les gars, avant-dernière question parce que la vidéo commence à être un peu longue quand même. Et la question c'est qui sont mes inspirations dans le domaine sportif. Et je me suis posé la question, j'ai tout cassé encore une fois. Et donc je me suis vraiment posé la question, j'ai passé une nuit dessus, j'en ai fait des cauchemars pendant 3 semaines. Et je me suis rendu compte que j'ai plus trop ce trait de caractère d'être vraiment un fanboy en fait, fan absolu d'une personne qui me connaît certainement pas. Quand j'étais petit j'ai fait du foot et j'étais fan de Ronaldo, j'ai fait du tennis, j'étais fan de Federer, j'ai fait du basket, j'étais fan de Carmelo Anthony pour ceux qui connaissent, pas très connu. Mais maintenant j'ai moins ce trait de caractère, je sais pas si je suis juste devenu chiant ou si j'ai grandi, peut-être que c'est simplement ça. Mais si je devais dire quand même, c'est un athlète, mais c'est surtout un créateur de contenu en fait. C'est un youtubeur qui fait pareil, muscu, course à pied, Nick Bear, ça s'appelle, je vous mettrai une image peut-être. Et grande inspiration, mais c'est surtout pour sa mentalité et puis le fait que maintenant je fais aussi des vidéos, du coup c'est un peu lui qui m'a mis dans le truc quoi, qui m'a donné envie de commencer à faire des vidéos. Sinon si je devais dire un français, je dirais Kevin Mayer parce que c'est un gros BG et qu'il est trop stylé, il est hyper fort, etc. Mais sinon j'ai vraiment plus trop ce côté fanboy en moi, alors que quand j'étais petit je l'ai vraiment eu à fond. Pareil pour des artistes, des rappeurs, etc. Enfin bref, mettez mes casquettes à l'envers, tout ça. Je vous montrerai pas de photos parce que... Quoique... Non, certainement pas. Mais voilà pour la question. Merci d'avoir posé cette question, ça m'a fait un peu réfléchir. Et dernière question qui m'a fait beaucoup réfléchir, j'ai même fait des recherches. On va se retrouver juste après pour la question de la vidéo la plus importante, je pense. Bon alors, dernière question, hyper intéressante comme question et hyper importante, histoire de vivre une vie zen et pleine de tranquillité. Comment gérer son stress au quotidien dans la vie de tous les jours? Bon alors tout d'abord, il faut savoir que l'hormone du stress, c'est la cortisol. En gros, le cerveau, dès qu'il est un peu stressé, il va commencer à sécréter cette hormone. Et la façon la plus efficace de gérer son stress, c'est tout simplement de ne pas être stressé, hein. Donc de réduire à fond cette quantité de cortisol. Et pour ça, on peut faire plein de trucs au quotidien. La première chose, évidemment, c'est le sommeil. Avoir un sommeil réparateur, de bonne qualité, dormir suffisamment, faire de beaux rêves, dormir dans le noir, apparemment vraiment le noir complet, ça aide bien, au frais, etc. Donc en gros, avoir un bon sommeil de bonne qualité. La deuxième chose, ça va être de limiter la caféine. Ça c'est chiant, j'avoue que c'est chiant parce que moi j'adore boire du café, etc. Mais la caféine, en gros, ça favorise la sécrétion de la cortisol, et donc si de base on est quelqu'un de stressé, et bah ça va nous stresser encore plus. Et ça se voit, hein, soit ça donne de l'énergie la caféine, soit ça donne envie de tout casser. Donc si on est dans une période de stress, apparemment il faut réduire le café, comme ça on casse pas tout. C'est plutôt poli déjà et c'est mieux pour les alentours en fait. Ensuite c'est bien de réduire tout ce qui est la mauvaise graisse, en gros les fast-food en fait tout simplement, parce qu'apparemment tout ça, les mauvaises graisses, ça va pareil favoriser la sécrétion de la cortisol et donc
faire augmenter le stress alors qu'on veut pas, on veut être tranquille, on veut être zen. Donc éviter tout ce qui est fast food ou en tout cas réduire le plus possible, même si un McDo, tout ça, ça fait plaisir de temps en temps, évidemment. Et enfin, dans la mesure de possible, réduire les situations qui nous mettent dans des états de stress. Par exemple, je sais pas si vous aimez pas les chiens, ne foncez pas dans un asile de chiens hyper énervé, surtout les bulldogs, moi ça me fait peur. Mais donc réduire les situations de stress le plus possible dans la mesure du possible. Je répète possible souvent en ce moment. Et enfin, pour moi, un truc un peu perso, j'imagine que vous en doutez, ça va être de faire du sport, évidemment. Le sport, ça permet de décompresser, de se concentrer à fond sur une seule tâche, de faire un effort physique qui fait justement baisser le niveau de cortisol. Donc le sport, c'est sympa. Sur ma chaîne, j'imagine que vous en doutez, mais bon, je préfère quand même vous le rappeler. Et si jamais on n'arrive pas à éviter les situations de stress et qu'on se retrouve dans le stress, je sais pas si ça se dit, comment le gérer à partir de ce moment-là? J'ai vu que la méditation, apparemment, c'est sympa. Personnellement, j'ai essayé 2-3 fois, mais j'aime pas avoir les yeux fermés à part quand je dors parce que j'ai l'impression qu'on va m'attaquer de tous les côtés. Je suis pas stressé, mais je suis parano. Voilà, chacun choisit sa maladie du coup. Mais plus sérieusement, apparemment la méditation ou les exercices respiratoires, ça aide à gérer son stress quand on est dans un état de stress. Donc voilà, c'est tout pour moi pour cette question. Je suis pas rentré dans tous les détails parce que c'est un peu technique et c'est pas l'endroit tout simplement. Mais ça va être la fin de la vidéo, fin de ma première FAQ 1000 abonnés. Merci d'avoir posé des questions. J'ai pas pu répondre à toutes les questions parce qu'il y en avait pas mal, hein. Franchement ça m'a un peu étonné. Et qu'il y avait des questions hyper privées en fait. Vous êtes fous, vous posez des questions hyper privées, tout simplement. Donc moi, je réponds pas à ces questions. Mais merci d'avoir répondu. Il y a eu pas mal de questions hyper intéressantes, hein, du coup, comme vous avez pu le voir. Fin de la vidéo. Merci de l'avoir suivi. Je pense qu'elle était sympa cette vidéo. Je sais pas si... Dites-moi un peu ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Mais elle était un peu plus dynamique, je trouve, que les autres. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Mettez un petit like, comme d'habitude, un commentaire. Et du coup, on est en route pour les 10 000 abonnés parce que je ferai pas de FAQ avant. Voilà, donc dépêchez-vous, appelez vos potes, vos mamies, tout ça. Et comme ça, la famille grandit et on arrive à 10 000 abonnés. Voilà, c'est le but. Suivez-moi aussi sur Instagram, parce qu'au quotidien, là, je bombarde de stories de tous mes entraînements. Je vous explique un peu. Il faut que je vous montre un peu plus ce que je mange, mais j'ai pas le réflexe. Moi, dès que je vois de la nourriture, je le mange. Strava aussi pour voir ma progression et mes séances détaillées au jour le jour. Et voilà, merci d'avoir regardé la vidéo encore. Je vous remercie à fond, hein, mais je sais pas, c'est sympa parce que, comme je vous l'avais dit, j'ai l'impression que vous n'existez pas, mais là... Mais là, le fait que vous me posiez des questions, c'est que vous êtes des humains et que ça vous intéresse déjà. C'est dingue que ça vous intéresse. Ça, je m'en rends toujours pas compte, alors qu'en soi, je filme juste ma vie. Mais bon, ça, c'est une autre question carrément. Voilà, fin de la vidéo. Merci de l'avoir regardé. Mettez plein de likes et tout, des commentaires. Dites-moi ce que vous en avez pensé et bisous. Je vois des billets, je vois des bleus, pour des milliers, je vois les yeux. Je me suis perdu dans mon élan, je me suis perdu dans tes yeux. À la base, on était deux, on s'est dit qu'on devait tout faire, on s'est perdu dans un feu, mais c'est pas de ma faute.